Alors Éléonore va se présenter elle-même dans son témoignage, mais je peux vous dire c'est qu'elle étudie ici à Fribourg en deuxième année de master d'enseignement et qu'elle enseigne déjà au cycle d'orientation de Marly. Elle enseigne les branches suivantes, l'allemand, l'histoire et l'économie familiale. Merci Éléonore. Bonjour à tous. Je suis très heureuse, bien que très intimidée d'être ici aujourd'hui devant vous. Cette salle me rappelle des souvenirs stressants comme mon premier jour à l'université ou ma remise de bachelor. Enfin, j'ai répondu oui quand on m'a demandé de faire un petit témoignage sur ma vie en fait. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon enfance et mon adolescence avant ma rencontre avec Jésus, on va dire ça comme ça, et puis un petit peu après. Voilà, alors j'ai 24 ans, je suis étudiante en deuxième année de master ici en enseignement et j'enseigne actuellement à 50% au CO de Marly. Je suis la 8e enfant d'une famille de 9 enfants. Je suis également l'heureuse tante de 14 petits galopins et galopines. J'ai eu une enfance un peu marginale. Ma maman étant enseignante de formation nous a fait l'école à la maison et mon papa, agriculteur puis musicien, nous donnait des cours de musique tous les après-midi. Un autre point très marginal un peu de mon enfance est que mes parents nous ont élevés à la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, ou Écône, à savoir un mouvement de prêtres qui se sont séparés de l'Église en 1962, 1962-1965, parce qu'ils ne suivaient pas certaines décisions du Concile. Ce qui veut dire, en termes très concrets, que j'ai connu toute mon enfance et mon adolescence la messe en latin, le rite, ce qu'on appelle aujourd'hui le rite extraordinaire, que j'ai été élevée un peu dans une bulle de cette fraternité, à part de l'Église actuelle et des enseignements des différents papes jusqu'à celui d'aujourd'hui. Cette foi m'a été transmise comme... Donc la notion, la conception de Dieu, si vous voulez, le fait même que Dieu existe, elle a toujours été présente dans ma vie et nous avons l'habitude de prier en famille, d'aller à la messe tous les dimanches, de se confesser chaque 2 semaines, de prier le chapelet, de faire toutes ces choses très bien pour être le catho pro, on va dire ça comme ça. Donc ces principes, c'était un peu comme des critères qu'il fallait vraiment accomplir pour être quelqu'un de bien, pour être aimé, d'une part de mes parents, ensuite de mes frères et sœurs, mais de l'ensemble de la famille. Donc j'ai grandi vraiment avec cette volonté de correspondre à ces critères, ces principes de la foi qui sont bons, mais sans cette relation d'amour avec Dieu. Je n'avais pas cette connaissance que Dieu était une personne déjà qui m'aimait profondément pour qui j'étais, et qui m'aimait aussi personnellement, et que son amour était grand et était fort pour moi. Quand petite, je ne me suis pas vraiment rendu compte de tout ça. Mais c'est à l'adolescence que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un vide de plus en plus fort au fond de moi et qui s'est transformé gentiment en une tristesse. Alors j'ai essayé de combler ça par toutes sortes de stratégies. Je me suis lancée dans le sport, j'ai fait beaucoup de grimpe, j'ai fait beaucoup d'activités également au collège. J'ai rencontré plein de personnes, mais le vide restait. Et ce qui était très paradoxal pour moi, c'est que j'essayais vraiment de tout mon cœur de faire tout ce qu'il était demandé. De prier le chapelet tous les jours, de faire une méditation de 15 minutes, de lire l'imitation de Jésus-Christ, de lire l'Évangile, d'aller à des rencontres de jeunes, de faire des pèlerinages. Voilà, vraiment, c'était très fort. Et j'ai vécu beaucoup de beaux moments, hein, je ne dis pas le contraire. Je pense que d'une certaine façon, ça m'a beaucoup structurée. Mais le vide persistait et je me suis rendu compte un matin, c'était frappant, j'étais en première année d'université ici à Fribourg, et un matin en me réveillant, je me suis dit, mais en fait, Éléonore, tu t'aimes pas. Et tout ce que tu fais, ça sert à rien. Voilà, j'avais cette évidence au fond de moi et ça a été assez douloureux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que c'est dans ma foi qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que ça me semblait vide, j'avais l'impression de faire tout ça, mais qu'il n'y avait aucune réponse de l'autre côté. Alors je me suis mise à rechercher des gens heureux. Et Dieu m'a mis sur mon chemin des gens heureux, et je cite par exemple la fraternité Eucharistein, qui m'a ouvert ses portes suite à différentes rencontres, et j'ai rencontré dans cette communauté une grande joie. Ça m'a beaucoup frappée dans les premiers temps, et l'impression que ces gens vivaient réellement quelque chose qui me dépassait, que je ne connaissais pas.
Je vous passe tous les détails, mais voilà, je vous passe tous les détails juste pour vous dire, pendant plusieurs mois, j'ai eu vraiment de la peine à faire confiance, parce que durant toute mon enfance, j'avais entendu beaucoup de mal ou beaucoup de choses fausses sur l'Église d'une part, sur le pape et sur tout ce qui se faisait dans l'Église moderne, ce qu'on appelait. Donc, quand j'allais à la messe, par exemple, à la fraternité eucharistique, je communiais jamais parce qu'on m'avait dit que c'était un péché. Et j'étais toujours très triste, en fait, de ne pas pouvoir participer complètement, de ne pas oser faire le pas. Et un jour, à une messe, juste au moment de l'offertoire, j'ai ressenti au fond de moi un désir très fort d'aller communier. Et j'avais une petite voix qui me disait « Non, 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 n'y va pas, c'est pas bien, tu verras, qu'est-ce qu'ils vont dire tes parents, etc. » Et d'un autre côté, j'avais une voix qui me disait « Non, viens, vraiment, et avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. » Tandis que l'autre voix me faisait peur. Et j'ai décidé d'aller communier, et ça a été comme une première communion, je pense. Parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment une très grande joie au fond de moi que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été l'évidence dans ma vie à ce moment-là que Dieu m'aimait, que Dieu était là et que son amour pour moi était fort et personnel. Et surtout qu'il m'aimait comme j'étais. J'avais pas besoin de remplir une série de critères. J'avais pas besoin d'être parfaite déjà pour être aimée. J'avais pas besoin de... Voilà, j'étais là avec qui j'étais, avec mes faiblesses, avec mes tristesses peut-être, mais il m'aimait et ça suffisait pour être bien, quoi. Enfin, pour juste être avec Dieu. Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a été un chemin pour moi de vivre, d'essayer d'accueillir cet amour dans ma vie, de pas vivre ma foi pour me rassurer, parce qu'au fond, c'est rassurant de savoir qu'on fait tout bien, tout juste, et qu'on va à la messe, donc c'est bien, ça plaît à Dieu. Non, vraiment de vivre ma foi, d'accueillir Dieu dans ma vie, d'accueillir aussi Dieu qui regarde mes faiblesses. Et concrètement, maintenant, dans mon enseignement, c'est une grande source de joie parce que j'essaye de le faire avec les élèves qui sont là en classe, de vivre vraiment en étant en présence avec eux quand j'enseigne. Et eux m'apprennent énormément parce que je me rends compte que les élèves qui me touchent, les élèves qui me parlent, les élèves que j'ai envie de peut-être d'aider un peu plus, sont ceux qui justement sont le plus faibles, sont les plus blessés, ceux qui font peut-être tout de travers. Et je me dis, ben voilà, toi aussi peut-être tu fais tout de travers, mais Dieu il t'aime comme ça et il t'aime peut-être d'autant plus fort quand tu fais tout de travers. Alors, aimer pour moi, ben, c'est s'engager de cette façon-là. Merci beaucoup.